Nous te bénir, te glorifier en ton temple. Célébrons dans l'allégresse le Seigneur, chantons son nom très saint. Allons à lui avec des chants de joie. Nous marchons vers toi, Seigneur, tous unis dans la joie pour te bénir en ton temple sacré. Pour te bénir, te glorifier en ton temple sacré. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu, cherchez le Seigneur et vous serez affermis. Recherchez sans trêve sa face. Frères et sœurs, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous continuons de prier. Le Seigneur soit avec vous. Nous continuons de prier pour Michel Bellingui, que le Seigneur a appelé auprès de lui. Nous prions pour maman Martine, qui nous a quittés hier. Nous prions pour tous les jeunes qui offrent au Seigneur leurs projets. Nous prions pour tous les malades, tous ceux qui comptent sur nos prières. Nous prions pour Yacine Yetmo, pour Marie-Thérèse qui traverse des périodes difficiles. Que le Seigneur l'accompagne et la console, nourrit en elle l'espérance. Nous prions pour Kenzie, pour ses intentions personnelles. Nous prions pour chacun de nous, que le Seigneur nous donne la force de persévérer jusqu'au bout. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Nous implorons humblement, Seigneur, ta tendresse. Donne à tes serviteurs purifiés par la conversion et formés par leur œuvre bonne, de persévérer dans tes commandements d'un cœur sincère et d'arriver sans encombre aux fêtes de Pâques. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture du livre de l'Exode, chapitre 32, versets 7 à 14. En ce jour-là, le Seigneur parla à Moïse. « Va, descends, car ton peuple s'est corrompu. Lui que tu as fait monter du pays d'Égypte. Ils n'auront pas mis longtemps à s'écarter du chemin que tu leur avais ordonné de suivre. Ils se sont fait un veau en métal fondu et se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices en proclamant : Israël, voici tes dieux, qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Le Seigneur dit encore à Moïse : Je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi faire. Ma colère va s'enflammer contre eux
et je vais les exterminer. Mais de toi, je ferai une grande nation. Moïse apaisa le visage du Seigneur, son fils, en disant, Moïse apaisa le visage du Seigneur, son Dieu, en disant, pourquoi, Seigneur, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par ta grande force et ta main puissante? Pourquoi donner aux Égyptiens l'occasion de dire, c'est par méchanceté qu'il les a fait sortir? Il voulait les tuer devant les montagnes et les exterminer à la surface de la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère. Renonce au mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi de tes serviteurs Abraham, Isaac et Israël, à qui tu as juré par toi-même. Je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai, comme je l'ai dit, tout ce pays à vos descendants, et il sera pour toujours leurs héritages. Le Seigneur renonça au mal qu'il avait voulu faire à son peuple. Parole du Seigneur. Psaume 105. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Avec nos pères, nous avons péché. Nous avons failli et régné. À Horeb, ils fabriquent un veau. Ils adorent un objet en métal. Ils échangeaient ce qui était leur gloire pour l'image d'un taureau, d'un ruminant. Ils oublient les dieux qui les sauvent, qui a fait des prodiges en Égypte, des miracles au pays de Cham, des actions terrifiantes sur la mer Rouge. Dieu a décidé de les détruire. C'est alors que Moïse, son élu, surgit sur la brèche devant lui, pour empêcher que sa fureur les extermine. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Comme si bakaya kiasita balon kunjo omsi bakaya kiasita balon kunjo omsi. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui me rend témoignage, et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Et les œuvres même que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui, m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et vous ne laissez
pas sa parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont ces Écritures qui me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes. D'ailleurs, je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Qu'un autre vienne en son nom propre, celui-là, vous le recevrez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas ces écrits, comment croirez-vous mes paroles? Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs en Christ, bonjour. Jésus pleure le sort de ce peuple incrédule à cause de leur dureté de cœur. Jésus a vécu parmi eux. Il a fait tellement de miracles, mais jusque-là, ils refusent de croire. Ils refusent d'accepter Jésus. C'est déjà la sentence qui est en train de tomber comme ça. Jésus a tout fait pour se révéler, pour se faire découvrir, mais ils ont refusé. Ça, c'est par mauvaise foi. Ils étaient mal intentionnés. Et quand nous sommes mal intentionnés, alors la conséquence est néfaste. La conséquence est néfaste parce que nous voyons la vérité et nous refusons la vérité. On dit c'est blanc, toi tu dis que c'est noir. Et tu t'accroches là. Pourtant en toi-même, tu sais que c'est blanc. Mais par orgueil, par dureté du cœur, tu t'attaches au mensonge et tu y demeures. Chers frères et sœurs en Christ, depuis le début du temps de Carême, la parole de Dieu vise à nous amener à accepter la vérité, la conversion, quitter le mensonge pour la conversion, pour la vérité. Mais est-ce que nous sommes arrivés à là? Est-ce que nous nous sommes convertis? C'est toute la question. Voyez, si nous ne nous convertissons pas, au lieu de nous convertir, nous rentrons plutôt dans le trou, dans les ténèbres, nous courons des risques. Dieu avait libéré le peuple d'Israël de l'esclavage de l'Égypte. Mais au lieu que ce peuple, voyant cela, s'accroche à Dieu, vous voyez ce que le peuple a fait. Le peuple s'est mis à fabriquer des idoles. Et Dieu a promis se mettre en colère. N'est-ce pas? Le Seigneur dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi faire. Ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les exterminer. Mais toi, de toi, je ferai une grande nation. Ah, si Moïse n'était pas là pour intercéder, c'est que le peuple serait exterminé à cause de sa dureté de cœur. Dieu te fait du bien, Dieu te se dévoile à toi, se fait découvrir. Tu es malade, il te guérit. Tu es pauvre, il te donne l'argent. Tu n'as pas de mari, il t'en donne. Et tu n'as pas d'enfant, il te donne même des jumeaux. Et ça ne t'empêche pas d'aller offrir des sacrifices pour l'insulter. Pourtant, tu es chrétien. Ça ne t'empêche pas de manquer la messe le dimanche.
pour aller aux funérailles. Hein? Tu balayes les choses de Dieu du revers de la main. À quoi t'attends-tu? N'est-ce pas? Dieu va se mettre en colère. Chers frères et sœurs en Christ, prenons conscience que Dieu peut se mettre en colère. Et conduisons-nous honnêtement. Ne poussons pas Dieu à se mettre en colère. Heureusement que pour nous, ce Dieu est miséricordieux. Mais comme nous l'avons toujours dit, la miséricorde de Dieu n'est pas à confondre avec la lâcheté. Dieu n'est pas lâche. Dieu n'est pas passif. S'il nous laisse le temps, c'est d'abord pour que nous prenions conscience et que nous ayons au moins la bonne volonté de nous convertir. Quand tu as la bonne volonté de te convertir, même si ça te dépasse maintenant, tu viens mettre les genoux au sol, tu demandes la force à Dieu, il t'en donne, il t'accompagne sur le chemin de conversion. Celui-là, c'est un pécheur repenti. C'est-à-dire qu'il prend conscience de son péché. Peut-être il ne parvient pas à se relever. Dieu le relève. C'est pour cela que Jésus est venu. Mais il y en a là à côté, hein. Vraiment, même quand ils pêchent, on les attrape la main dans la poche en train de voler, ils sortent les yeux. Hein? Tu as volé, tu es en train de voler. Moi, d'ailleurs, ça te fait quoi? Je porte mon pantalon, ça te sert. Il te gronde, n'est-ce pas? Et c'est le monde des Camerounais aujourd'hui. Hein? En commençant par les mototaximens. Ils lancent les mains à tout le monde. Ils lancent, hey. On n'a rien à leur dire. Et les jeunes, les enfants d'aujourd'hui entrent dans cette danse-là. Oh, frères et sœurs en Christ, c'est compliqué, hein? Ça, c'est les gens qui font du mal et ils refusent de se convertir ou bien de prendre au moins conscience. C'est-à-dire, ils ont déjà une conscience déformée, erronée. Prions que le Seigneur nous éclaire de sa lumière pour que nous ne nous installions pas dans cette manière de faire au point d'oublier le sens du péché. Le monde est en train de perdre le sens du péché. On relativise tout devient normal, pourvu que nous soyons heureux dans ce que nous faisons. Quel bonheur même. Ça ne tue qu'un seul instant. Kola,
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Pour notre bien et celui de Dieu. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, toi qui connais notre faiblesse, que l'offrande de ce sacrifice nous purifie de tout mal et nous protège toujours. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre ration de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as voulu que nous te rendions grâce par nos privations. Elle abaisse notre orgueil de pécheurs et nous invite à suivre l'exemple de ta bonté en nous faisant partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges innombrables, d'une seule voix, nous célébrons ta louange en proclamant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous serons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul Lontiquené et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. De maman Martine, souviens-toi de Bélingui, Michel, souviens-toi de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage, sur nous tous enfants, sur chacun de tes enfants ici présents, sur tous ceux qui comptent sur nos prières et pour qui nous prions. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, Saint Jean-Paul II, et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés de l'humanité. Donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Je l'inscrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple, déclare le Seigneur. Achevons notre prière. Purifie-nous, Seigneur, par les sacrements que nous avons reçus et libère de tout péché ceux qui te servent. Ils sont liés par la conscience de leur faute. Qu'ils trouvent leur gloire dans la pleine guérison qui vient du ciel, par le Christ notre Seigneur. Voilà, chers frères et sœurs en Christ, ce soir, nous aurons adoration. Venez à l'adoration, le temps de carême. Venez tous à l'adoration et prenez 1 heure pour parler avec Dieu. On dit l'adoration, il n'y a que quelques personnes qui viennent. Venez tous. Et demain, nous partons à la prison pour nourrir les prisonniers. Donc, vraiment, je prie toutes les CB, de respecter leurs 150 boules de couscous. Oui. Oui.